Le thème est le bonheur du jour de la mort. Le bonheur du jour de la mort. Je vais enseigner en tant que chrétien à un peuple venu pour écouter Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Merci de l'avoir béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lisons Ecclésiaste au chapitre 7, verset 1. L'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Amen. La tradition chrétienne reconnaît que l'auteur de l'Ecclésiaste est Salomon. Et Salomon est loin des hommes les plus sages que le monde a connus. Les Écritures nous disent qu'il est tellement sage qu'il comprend même la chanson des oiseaux. Ce qui veut dire que nous sommes en face ici d'un texte venu d'un sage. D'abord, si nous devons comprendre le mot bonheur, c'est l'état d'une satisfaction parfaite. Donc, on est satisfait, rassasié d'un fait, de quelque chose qui fait du bien. Et le sage nous dit que le jour de la mort est mieux que le jour de la naissance. Mais pourtant, c'est le jour de naissance que nous nous réjouissons. C'est le jour là où on prend des choses qu'on ne prenait pas. L'alcool, la boisson, ça coule à flot. Le Père dit à ses amis, réjouissez-vous avec moi. Parce que je viens de mettre au monde un enfant. Et le jour de la mort, nous nous lamentons. Nous pleurons amèrement. Nous gémissons du fond du cœur. Et parfois c'est réel ce que nous manifestons. Mais Salomon dit, en vérité, le jour de la mort est mieux que le jour de la naissance. C'est une déclaration totalement bouleversante. Ça renverse la compréhension humaine des choses. Mais disait-il la vérité?
Ou bien c'est une affirmation gratuite. Il dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. En tant qu'homme de Dieu, avant toute chose, je suis d'accord avec ce que l'Écriture dit. Maintenant, allons à la découverte de la révélation de Dieu. Prenons l'exemple du choix dans la vie. Qui ici a choisi son père et sa mère? Qui ici a choisi sa famille? Tu n'as pas le choix. C'est ça le jour de ta naissance. Et parfois, en regardant ton environnement, tu peux te dire, si j'avais le choix, je n'allais pas naître dans ma famille. Parce que tu as grandi, tu as connu ta famille. Tu as grandi, tu as connu ton village. Ce n'était pas ton choix. Maintenant, une fois que nous sommes dans la vie, nous avons un choix. Nous pouvons choisir selon la mort que nous pouvons mourir. Nous avons un choix à faire concernant notre l'au-delà. Il y a une vérité sûre que les chrétiens disent par rapport à la Bible. C'est que la mort n'est qu'un temps de transition. Pour passer d'un monde à un autre monde. De passer du temps à l'éternité. Et il y a deux éternités. Une éternité loin de Dieu. Et une éternité avec Dieu. Mais Dieu a fait que tu n'aies plus du choix en venant dans ce monde, mais que tu aies maintenant du choix avant de quitter ce monde. Quelqu'un dira, qui sait le jour où il va mourir? Tu n'as pas besoin de savoir le jour que tu vas mourir. Ou de quel type de mort tu vas subir pour quitter le temps pour entrer dans l'éternité. Mais la Bible dit que tu sais que tu vas mourir.
be yedzava ku. Ecclésiaste au chapitre 9 verset 5. Nyagblɔla ta asi ke kpukpui atɔ. Ecclésiaste au chapitre 9 verset 5 dit: Nyagblɔla ta asi ke kpukpui atɔ ya gblɔ bena. les vivants en effet savent qu'ils mourront. Amegbadɔwo nye le nyateƒe me bena yewo le kuku ge. Donc nous savons que nous ne serons pas éternels dans ce monde. Ta mienye bena mi me ya nɔ xexe ya me hetsɔ yi mavɔ. C'est pour cela que nous pouvons faire un choix. Eya ta ye mieɖo la wɔ tiatia. Est-ce que je vais passer l'éternité avec Dieu? Dema va nɔ mavɔ nenye me kple Mawu Ou lo. je vais passer l'éternité loin de Dieu? Alo ma va nɔ mavɔ nenye me ate yi ɖa ɖe Mawu gbɔ. Comme Salomon a raison. Et Salomo ƒe nya dzɔ ale gbegbe. Regardez comment il a raison. Mikpɔ le gbegbe ye ƒe nya dzɔ ɖa. Le jour de la mort Ekugbea vaut mieux que le jour de naissance. enyo tsɔ wu dzigbe. Parce que je peux me préparer. Elabena ate ŋu dzra ɖo. Parce que je peux être à tout moment prêt. Elabena ate ŋu nɔ gbesɔsɔ ga sia ga me. Sachant que je ne serai pas éternel dans ce monde, je peux préparer après moi. Yi me nye bena nye me ya nɔ xexe ya me tsɔ yi mavɔ la, mate dzra enu ye adzɔ le megbe nyea ɖo. Dieu a envoyé le prophète Esaïe à un roi d'Israël qu'on appelle Ézéchias. Mawu ɖɔ nyagblɔɖila Ezaya na Israel ƒe fia ɖe yi ƒe ŋkɔ nye Ezekia. Il dit prépare ta maison Ebe dzra wò aƒe ɖo. parce que tu vas mourir. Elabena le kuku ge. Quel amour. Lɔlɔ ke ye o. Donc, nous ne devons pas en principe être surpris par la mort. Te eku la menye nu yi ɖo la lili mi awɔ ŋku na miafi o. Donc, si nous pleurons que nous sommes surpris, c'est de la fausseté par rapport à la Bible. Eye nenye bena mi le fa avi elabena enua va lili mi le avo me la le Biblia ƒe nyanu la ne le wɔ enu yi mi me ɖo la wɔ. Des fœtus sont morts dans le ventre de leur mère. Eʋu ko ku le wo nɔƒe dɔme. Des enfants sont morts à la minute de leur naissance. Ɖeviwo ku eyi me wodzi wo zi ɖeka. Des jeunes sont morts à l'âge de entre 10 et 20 ans. Ɖekakpuiwo ku le eƒewo ƒe ƒe blaeve dome. Certains sont partis à l'âge de 70 ans. Ame ɖewo dzo le ƒe blaadrelia me. D'autres ont quitté ce monde à l'âge de 100 quelqu'un ans. Ame ɖewo dzo le xexea me le eƒe akpe kple dzivɔwo me. En vérité, qu'importe. Le nyateƒe me la ema me le veve ɖe Tout o. le monde a le même sort. Ame sia me la nu ɖeka ko le nɔ Et tekpɔe. que nous savons que nous allons mourir. Enye be mienye be mie le kuku Mais ge. Dieu nous donne une opportunité Vɔ Mawu le nani mɔnu kpɔkpɔ aɖe. pour préparer après nous dans ce monde et après nous dans l'au-delà. Bena miadzra enu yiwo adzɔ le miame dodo le xexe ya me kple le xixe kemea me. Quelqu'un dira, je ne suis pas totalement satisfait. Ame ɖe agblɔ bena enya me dze dzi nam tututu o. D'accord, allons au plus grand modèle de ce monde. Kema míayi ne va kpɔ xixe ya ƒe kpɔɖeŋu nyuietɔ kekeake. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Eƒe ŋkɔ nye Yesu Nazaretɔ. Ça n'a pas plu à Dieu de révéler le jour de la naissance de Jésus. Medzro Mawu medze Mawu nu bena wòana woadze si gbegbe wodzi Yesu o. Parce que sa naissance ne sauve personne. Elabena eƒe dzidzi la meɖe ame aɖeke o. Sa naissance ne chasse aucun démon. Eƒe dzidzi menya gbɔgbɔ vɔ aɖeke o. Dans sa naissance, il a besoin plutôt des rois mages pour venir lui faire des dons. Vɔ le eƒe dzigbe la eya boye hiã nesi nunyalawo bena wova wɔ nana Il nɛ. n'est pas béni dans sa naissance. Womeyirae le eƒe dzidzi me le eƒe dzidze o. Il est lui-même la bénédiction. Ye ŋutɔ nye yayra. Mais le jour de sa naissance n'est pas une bénédiction. Vɔ gbegbe wodzi la menye yayra o. Parce que le jour de sa naissance, il n'a pas donné, mais il a reçu. Elabe gbegbe wodzi la mena nu o gake xɔ nu. Il y a plus de bénédiction dans le donner que de recevoir. Yayra le nana me tso wo xɔxɔ Le me. jour de sa naissance, Gbegbe wodzi
dia. Les sages d'Orient sont venus le donner. Munyala ocho hedje baba nenu. Mais le jour de sa mort, Va bedo quoi? il a donné sa vie. Et tu pas de Chona. Amen. Le jour de sa mort, il est le plus béni manifesté dans ce monde. Bedo quoi? Yo ne yaira to ganto wino hehe amen. Donc Salomon avait raison. Ta Salomo penya jo. Que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Be ekube enyocho ujide. Savez-vous de quel mort l'apôtre Paul est mort? Nenya ekuye wu apostole Paulo. Il est mort par libation. Il a été décapité. Apostole Paulo la ochotade nu. Il a été décapité. Ochotade nu. Il dit dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 6. Le bale Timothée pe abale velia ta ne tu biadelia me bena. Que le temps de mon départ est venu. Bena nye jojo pe gamesu. Ah, il ne savait pas qu'il allait naître, mais il savait qu'il allait mourir. Menya bena wadio voa enya be ya joya. Il dit, j'attends ma libation. Eba mele note kwa gai me wa kom dasi. Au verset 7, il dit, Tu biadelia be. j'ai combattu le bon combat. Be bli nye la ye me bli. J'ai achevé la course. Aye me wu nya zolianu. J'ai gardé la foi. Mele khoseme dasi. Donc, il a fait un rapport sur sa vie. Ya na contact de pa denti. Paul a fait un rapport sur sa vie qu'il a menée dans ce monde. Paulo na contact de abeyo no le hike ya menti. Et il dit, je sais que je vais partir. Ayo bona menye be majo. Mais ce que j'ai fait dans ce monde, Vanu ma wala hike ya mea. c'est un bon combat que j'ai fait. Enya bibli nye ye me bli. Un autre texte dit, Vamia po tout ya le globe. il dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Aba unko nye enyo chawu pe velilio. La réputation en hébreu c'est shem. Unko le hebi de menye shem. Ça veut dire une renommée. Kamenye bana le ne kodo. Le nom que tu as laissé derrière toi. Unko ye ne dasi de me do. Dit c'est mieux que le bon huile. Be enyo chawu ani vevenyo. Le parfait, c'est chemin qui veut dire aussi la guérison. Vevelili alors vevenyo la enye shemen. Ikomekanye doyoyo. En hébreu, c'est chemin. Le hebi de menye doyoyo. Ça veut dire aussi la guérison. E peut comme de que gagner doyoyo. Ça veut dire que la souffrance de notre frère, Et ça veut dire novia peut veve c'est ça. le nom qu'il a laissé derrière lui, Unko iwo dasi de po me dea. doit être préférable à la guérison au moment de sa maladie. Edula huasi chowu doyoyo. Ye wake po gaimo no leto. Et il a fait ce choix dans la vie. Ayo wachacha la deame. Plusieurs l'ont contraint de retourner dans le monde. Amegede huani bana toi ide Mais kikeme. il a préféré un nom en Dieu que d'être guéri dans ce monde. Voa edu wachacha bana ya don konye le maume. Chowu bana ya po doyoyo le kikeyame. Comme il savait ça. Enye ale bebe. Il savait que le jour de sa mort est mieux que le jour de sa naissance. Enye bana ye pe ku benyo chowu ye pe jide. Il a combattu le bon combat. Every nye. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Elle khoseme da sika kaide lu. Et c'est ça le nom qu'il a laissé. Eye emanyen ko iwo dasi. Il a montré à ses enfants la voix du Créateur. Efia wala pe mo efiao. C'est suffisant. Emasu. C'est suffisant. Emasu. Il a fait connaître ses enfants la voix de Dieu.
Ses enfants peuvent copier de lui comment il faut demeurer en Christ malgré tout pour avoir une fin en Christ que d'avoir une prolongation hors du Christ. C'est une question de compréhension des choses. C'est une question de révélation des choses. Quel est le nom que vous laissez? Le nom qu'on vous a donné au jour de votre naissance n'a pas de force à protéger votre derrière. Le nom qui peut vous protéger, c'est quand le nom de votre Créateur est appelé sur vous. Selon qu'il est écrit, je connais mes brebis, je ne les appelle pas le nom. Le nom que Dieu t'a donné, le nom qui démontre ton salut, démontre que tu appartiens à Dieu. Venez enterrer son corps pendant que lui-même est auprès de son Créateur. Ça, c'est le choix qu'il a fait dans la vie. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Peuple de Dieu, et vous qui n'avez pas encore connu Jésus de Nazareth, il y a un nom que Dieu a donné sous le soleil. Ce nom peut changer votre éternité. Ce nom peut vous donner accès auprès de Dieu. Pensez-y. C'est le nom de Jésus. Amen. Si nous nous confions à lui, oui, les hommes vont nous appeler Kodjo, Komla, Abla et autres. Mais si nous choisissons la foi en Jésus, son nom viendra se coller à nous. Et les hommes qui ont compris notre choix nous appellera chrétiens. Et Dieu lui nous appellera par le nom que lui seul il connaît sur nous. Et le jour où nous allons quitter ce monde, Luc chapitre 16 nous dit que les anges vont nous porter. Mais Actes chapitre 7 nous dit que Jésus va se lever, se tenir debout pour nous recevoir. Le jour de la mort est mieux que le jour de naissance. Parce que c'est le jour-là que nous quittons ce monde de souffrance et nous allons à notre Dieu. C'est le jour de transition. C'est le jour où nous vivons la présence de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas peur de la mort. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 1 verset 21, il dit la mort m'est un gain.
Mon Dieu. Wow. Comment on peut affirmer des choses comme ça? À moins que nous sommes totalement immergés dans ce qu'on appelle la connaissance de notre Créateur par Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Venons à celui qui a vaincu la mort. La mort est devenue un serpent sans venin. Sans venin. Car il peut nous blesser le talon. Mais nous aurons encore la force pour lui briser la tête. Amen. Ce sera la résurrection d'entre les morts. Choisissez Jésus-Christ. Et le jour de votre mort sera mieux que le jour de votre naissance. Que Dieu vous bénisse. Amen.